territoire qui, une fois de plus, se trouve relégué en fin de texte et dans le cas présent hors débat. 3 points donc. Le premier concerne les retraités agricoles des départements d'outre-mer. Pour des raisons historiques mais aussi techniques, le montant de leur pension est encore plus faible que la moyenne nationale, elle-même déjà bien faible. À La Réunion en 2010, les 3/4 des 15 000 agriculteurs à la retraite perçoivent une pension ne dépassant pas 365 € par mois. La faiblesse de leur pension oblige ces agriculteurs à continuer à travailler bien au-delà de 65 ans, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'installation des jeunes. Le montant de ces pensions est particulièrement faible en raison des modalités de calcul particulièrement défavorables. Elles sont calculées en fonction de la surface de l'exploitation et du type de culture. Or, à La Réunion, la taille moyenne des exploitations est nettement inférieure à celle des exploitations de la France continentale, 5 hectares contre 80 hectares. Elles sont également calculées sur l'ensemble de la carrière et non sur les 25 dernières années comme dans le régime général. Par ailleurs, bon nombre d'agriculteurs ont cotisé durant peu d'années alors qu'ils ont commencé à travailler très jeunes. La situation des salariés agricoles retraités n'est guère enviable. Dans nos départements, il n'y a pas de régime spécifique pour les retraités agricoles. La mutualité sociale agricole n'y est pas présente. Sur la base de la loi du 4 mars 2002 et à la suite des décrets d'application successifs, les exploitants agricoles ont pu bénéficier d'un régime de retraite complémentaire à titre obligatoire. En revanche, à l'exception de la Guyane, cela n'a pas été le cas pour les salariés agricoles puisque les décrets qui en 1975 ont généralisé la retraite complémentaire pour les salariés agricoles relevant de la mutualité sociale agricole n'ont pas été appliqués dans les départements d'outre-mer. Toutes ces raisons plaident pour un réexamen de la situation des exploitants et des salariés agricoles des départements d'outre-mer. La retraite des marins-pêcheurs faisait l'objet d'un deuxième amendement. Ce projet de loi ne les concerne pas, alors que leur situation est loin d'être satisfaisante, particulièrement dans les départements d'outre-mer, où un grand nombre des marins retraités ne perçoivent que 200 € par mois et vivent donc dans une très grande précarité. Du fait d'une organisation relativement récente, ils n'ont pas cotisé durant la plus grande partie de leur vie professionnelle, ou alors l'ont fait selon une faculté ouverte uniquement outre-mer, au demi-rôle. Ils se retrouvent aujourd'hui avec des pensions extrêmement faibles et sont de plus en plus démunis. Leur situation doit être améliorée. Il faut au moins donner à ceux qui ont cotisé, comme il leur a été proposé de le faire au demi-rôle, la possibilité d'avoir droit à une retraite pleine ou encore, en considérant leurs conditions de travail extrêmement pénibles, prévoir la bonification de trimestres complémentaires. Mon troisième point est relatif à un dispositif spécifique au département d'outre-mer. Il s'agit du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 et auquel le gouvernement a mis fin en décembre 2007. Son objectif était de favoriser l'embauche en contrat à durée indéterminée des jeunes de moins de 30 ans par le départ en pré-retraite des salariés âgés de plus de 55 ans. Il a concerné entre 3 000 à 4 000 salariés, dont les 2/3 à La Réunion et environ 1 millier d'entreprises. Cette mesure, qui a permis l'embauche de milliers de jeunes, bénéficie d'un consensus rare. En 2006, sa prorogation pour une durée d'1 an a été soutenue par tous les élus des départements concernés. Aujourd'hui, par les élus de l'UMP aussi. Aujourd'hui, à La Réunion, la réactivation du dispositif de congé solidarité fait l'unanimité et est souhaitée par l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Les uns et les autres reconnaissent son apport non négligeable dans la lutte contre le chômage massif des jeunes ultramarins et qui, avec la crise, vient encore d'augmenter. Je regrette infiniment que ces questions qui concernent les plus fragiles et les plus jeunes n'aient pas pu être abordées comme elles auraient mérité de l'être, simplement pour des raisons de procédure. L'honneur de la politique est d'être au service des citoyens et non pas de s'en détourner.